Après la formation des leaders communautaires du 6 au 11 décembre 2021 sur le foncier et les instruments juridiques de protection des droits de la femme, place est alors faite à celle des parajuristes venus des 4 communes de la préfecture de Tonne, notamment Tonne 1, Tonne 2, Tonne 3 et Tonne 4. La rencontre a réuni 37 femmes parajuristes désignées par les leaders communautaires de leurs milieux respectifs. Cette rencontre qui a débuté le 13 décembre a pris fin le 15 décembre 2021. Pour les objectifs, je dirais que tout découle de la formation des leaders communautaires. L'activité principale que ces leaders ont retenue, c'est la sensibilisation dans les villages. Or, les 3 jours de formation ont été des formations superficielles sur les droits des femmes et surtout sur les droits des femmes à accéder et à contrôler la terre. Donc, on veut maintenant former les parajuristes qui seront bien outillés et qui vont accompagner ces leaders communautaires dans les campagnes de sensibilisation. Et en plus, eux, comme ils sont résidents dans les communautés, ils vont également procéder à des sensibilisations de proximité pour pouvoir toucher la masse. Les parajuristes sont formés sur les différentes conventions au niveau mondial, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et son protocole. Et lorsque nous allons arriver au niveau national, on va insister sur la Constitution, notamment en ses articles 11 et 27, et on va aussi insister sur le Code des personnes et de la famille, notamment en son titre 9 qui parle des droits successoraux. Nous précisons que les parajuristes ont aussi à leur tour été formés sur les différents textes et conventions qui promeuvent les droits des femmes, mais beaucoup plus en détail. Le côté innovant de cette rencontre est la formation des femmes sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous avons ce matin formé les femmes, les parajuristes, au nombre de 37, sur les techniques de prise d'image. Et ensuite, nous les avons initiées à l'utilisation de l'outil WhatsApp et Zoom afin de permettre à ces femmes de pouvoir partager des informations liées au foncier dans le groupe et d'avoir des conseils au niveau des juges, des magistrats et des autorités, des leaders communautaires qui sont également dans ce même groupe. Nous les avons initiées à l'outil Zoom afin de pouvoir continuer les formations à distance et de permettre aux uns et aux autres de pouvoir régler et de façon pacifique les conflits qui naîtront dans les communautés. Mes impressions par rapport à cette formation est que je suis très contente de connaître parce que j'ai beaucoup découvert beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Arrivé au village, j'espère que moi aussi je peux former mes camarades femmes que désormais on a le droit de prendre part à nos familles comme héritiers du terre. J'ai appris à manipuler le portable Android. Je suis très fière parce qu'il y a d'autres portables que moi je n'ai jamais tenu, mais je tenais Android, ce n'était pas le même marque. Et je sais que je peux enregistrer beaucoup de choses pour l'évolution de nos cantons. On nous a appris comment vivre dans nos cantons, comment déborder nos parents pour pouvoir prendre part comme hérité. Et on nous a appris à manipuler le portable pour parler avec des gens. Si mon camarade est dans le problème, comment l'aborder pour pouvoir causer avec elle. C'est bien sûr dans le souci de favoriser l'accès des femmes à la terre et de mettre en place une gouvernance foncière de proximité et de cohabitation sociale dans les différentes communes que ces sessions de formation ont été organisées à l'endroit des leaders communautaires et des parajuristes qui sont appelés à travailler ensemble afin de faire la promotion des droits des femmes dans la préfecture de Tonne. C'est le tour des parajuristes, 2 parajuristes par canton, d'être formés sur les tests leur donnant droit à la propriété foncière dont parle le projet. Après la formation sur les tests sur les droits des femmes, nous allons renforcer leur capacité à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication en leur permettant de pouvoir utiliser les téléphones Android qu'on leur remettra. Et donc, on doit renforcer leur capacité pour utiliser ces téléphones dans leur communauté afin de signaler sur la plateforme que nous allons constituer
avec les leaders communautaires, magistrats, en tout cas tous ceux qui ont suivi ces formations au niveau des leaders communautaires et avec elles-mêmes les parajuristes, de pouvoir dénoncer ces conflits dans leur communauté à l'endroit des femmes par rapport à la propriété foncière ou à l'héritage. Et ensemble, nous verrons comment nous allons traiter ces problèmes et pouvoir apporter des solutions ou des informations, disons, avoir des traitements non violents pour que les femmes puissent avoir droit à la terre. En fait, je rappelle que l'objectif même de ce projet, c'est d'amener les femmes à avoir droit ou à avoir accès à la terre, à hériter de la terre. Et donc, ce projet, une fois exécuté, pourra amener les femmes de la préfecture de Doni à avoir évidemment droit à la terre, à renforcer leur pouvoir économique, à s'autosuffire économiquement en travaillant librement cette terre. Notons que cet événement, organisé par le RIFED Savane, a été financé par le AWDF dans le cadre du projet intitulé « Plaidoyer pour le renforcement du droit des femmes à la propriété foncière ». Il a eu lieu dans la ville de Dapaon, plus précisément au centre pastoral de Monseigneur Pierre-Barthélemy à Rion, avec pour objectif d'outiller les parajuristes sur l'équité genre en matière de droits fonciers et les instruments juridiques de protection des droits de la femme et aussi sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication.